don't wanna know, don't wanna know. They work as secret agents to foil those evil plans. And as the crooks and villains, yeah, they always get their man. Mr. L, he is the big boss, and he likes to have his way. He shouts a lot and calls the shots. He's the head of the CIA. Side by side they travel far and wide, partners wherever they go. So have no fear, monsters are here, and they're ready to fight the foe. Oh no! If you want the job done properly, if you want it done with skill, if you want to catch the criminals, just Homer and Phil. The cream of the detectives, they'll always save the day. Homer and Phil, they'll fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA, the men from the CIA. Homer and Phil will fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA. Qui c'est la gentille poupoule qui va gentiment manger sa bouillie de maïs? C'est bon ça! Mange pour faire plaisir à tonton Bacterium. Allez, mange! Eh ben, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as avalé de travers? Oh oui, je comprends. C'est parce que tu aimes ça. Ah! Monsieur L, approchez! Grâce à mes recherches, nous n'avons qu'à attendre que cette poule ponde pour devenir très riche. Ah, ça, je n'en doute pas, professeur. Nous allons devenir riches et célèbres si les journaux apprennent que vous avez créé une poule qui pond des chats. J'exige une explication. Non, c'est un malentendu. Attendez, je vais vous montrer ce qu'elle pond. Je l'ai rangé dans ce tiroir. Vous allez voir, vous serez étonnés. Ah, mais où est-il? Ah, ça y est, il est là. Je l'ai. Regardez. Un œuf en or massif de 24 carats. Je n'ai jamais vu une chose pareille, c'est incroyable. Je ne vous le fais pas dire. Cet œuf est le fruit de mon génie. Non, professeur, c'est cette poule qui vole qui est incroyable. Une poule qui vole? Vous êtes sûr que vous vous sentez bien, monsieur L? Hein? Non! Reviens, ne saute pas par la fenêtre. Viens voir tonton Bacterium. Pour que vous essayiez encore de me faire manger votre immonde bouillie, non merci quoi. Viens ici, sale bête! Oh, c'est une véritable Je vais catastrophe. charger Mortéphile de la retrouver. Allô, le centre de contrôle, envoyez-moi les agents Mortéphile immédiatement. Patron! Pas maintenant, je me fiche de savoir qu'ils ne sont pas chez eux. Fouillez toute la ville s'il le faut, j'ai une mission de la plus haute importance à leur confier. Mais patron! Mais fichez-moi la paix, voyons, vous voyez bien que je suis au téléphone. Comment? Oui, je sais, c'est une mission importante. Je devrais la confier à d'autres agents, mais ce sont les moins chers. Patron! Ça suffit maintenant, fichez le camp où je vous fais interner. D'accord, on s'en va! J'avais pourtant cru comprendre que vous nous cherchiez, mais... Non, attendez, revenez ici, sur le champ! Faudrait savoir, ici ou sur le champ? Mais comme nous sommes ici, allons-y, sur le champ. Non, attendez! Je veux que vous vous chargiez de l'affaire la plus importante que nous ayons jamais eue. Vous devez retrouver Sarita et la ramener ici à n'importe quel prix. Oh! Laissez-moi deviner, Sarita est une dangereuse espionne, c'est ça? Ou bien une secrétaire d'État qui s'apprête à vendre des documents top secrets. Et c'est une poule, voyons. Mais c'est une poule! Nous devons retrouver un volatile. Oui, mais ce n'est pas n'importe quelle poule. Grâce aux recherches du professeur Bacterium, celle-ci pond des œufs en or. Elle vient de s'échapper en sautant par la fenêtre. Vous devez absolument la retrouver avant que quelqu'un ne mette la main dessus. Et surtout, ne revenez pas sans elle. Vous êtes certain que nous allons la retrouver grâce à votre machin? Ce machin est un détecteur de poulets, et au prix auquel je l'ai payé, il ne peut que fonctionner. Il nous suffit de parcourir la ville, et quand nous serons à proximité d'un poulet, ce détecteur émettra un signal sonore. Vous avez appris le mode d'emploi par cœur ou quoi? Imbécile, ce n'est qu'un vulgaire poulet. Quand je pense que vous avez payé cette fortune, idiot! Dans mon panier, une vraie poule aux œufs d'or. Va voir un vétérinaire, il arrangera ça. Vous voyez, mon détecteur a fonctionné, n'est-ce pas? Moi, on dirait bien. Sarita est dans le panier de cet homme. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de lui. Je sens qu'il va avoir un sérieux coup de barre. Je vois, c'est une forte tête. Pour ce genre d'affaires, il faut savoir se servir de sa tête. Admirez. Ah, c'est beaucoup trop lourd. Ce fer à cheval pèse au moins une tonne. Pfff. Et en plus, il ne porte même pas chance.
Vous aviez raison en disant qu'il fallait se servir de sa tête, mais je ne voyais pas ça comme ça, voyez-vous. La ferme, idiot, laissez-moi- silence. Laissez-moi faire. Oh, voleur, arrêtez-le! Il a volé ma poule qui pond 2 jaunes par heure! Rattrapez ce criminel! Il a volé ma poule aux œufs d'or! Mais que fait la police? Ne tenez, patron, j'ai récupéré votre poule. Mais vous avez fait vite. Ce n'est pas Sarita. Par ici, monsieur l'agent! Je reconnais son caquettement! Allez, regardez, elle est là! Lâchez cette poule et les mains Le en chef de l'air! la TIA vient d'être arrêté pour vol de poule et la police est actuellement à la recherche de ses complices. Agents de la TIA, eux aussi. C'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, patron. Je vous ai apporté une lime. Dépêchez-vous, on va se faire remarquer. Ces 2 imbéciles devraient déjà être là. Vaut mieux que je me mette à l'abri, on ne sait jamais. Mais cette fois, je ne risque pas de me prendre la porte dans la figure, je l'ai fait changer. Et maintenant, elle s'ouvre de l'autre côté. Ah, non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous ne pouvez pas... Ah! Vous êtes obligé d'ouvrir la porte comme un malade. Vous m'avez presque fait passer à travers le mur. Voilà comment on ouvre une porte quand on ne veut blesser personne. Vous avez raison, chef. Avec votre méthode, personne n'a été blessé, à part vous. Ne restez pas plantés là, retrouvez-moi cette poule! D'accord, mais où chercher, patron? Elle a été signalée sur la plage, alors allez-y en vitesse et ramenez-la ici, sinon je vais vous arracher les cheveux! Regardez ça, chef, il y a vraiment des touristes qui sont bizarres. Oui, vous avez raison. Oh, mais c'est Sarita. Oui, attrapons-la. Reviens ici. On ne peut plus bronzer tranquillement. Pas de panique, chef, j'ai mon déguisement de maître nageur. Asseyez-vous donc dans le sable pendant que je m'occupe d'elle. Oui, mais non, vous n'auriez pas dû vous asseoir sur ce crabe. Je m'en occupe, chef. Asseyez-vous dans le sable, chef. Non, mais attendez, je vais m'occuper de Mais vous, ce moi. n'est quand même pas ma faute ce qui vous est arrivé, non? Mais c'est un malentendu. Ah, regardez, la voilà. Décidément, on n'a plus la paix nulle part. C'est insupportable. Elle s'est cachée dans ces rochers. Et j'ai de quoi la déloger de là. Vous l'avez vu? J'en ai assez. Je sens que je deviens allergique aux crustacés. Non, arrêtez de jouer avec votre nouvelle amie, sinon cette poule va encore nous échapper. Oh, mon nez! Suivons-la. Sa mort, c'est sans doute une morue. Quoi? Une poule? Ouais. Ah! Hein, une tortue myope? Oh, j'en ai assez. Oh, le soleil tape trop fort aujourd'hui. J'aurais dû mettre un chapeau. Bon, maintenant j'ai le cerveau grillé. Je vais en profiter pour rendre visite à ma famille. Cette poule se prend pour un canard ou quoi? Ne vous inquiétez pas, on l'aura. Ah, c'est bien fait pour vous. La prochaine fois, vous regarderez peut-être devant vous quand vous nagez. Mais quel est l'imbécile qui s'est amusé à mettre un périscope au beau milieu de la mer? C'est dangereux. Oh, c'est quoi ce bruit? Abruti, s'il y a un périscope, c'est qu'il y a un sous-marin et avec des torpilles. Je ferais mieux de m'assurer que ces 2 ahuris n'en profitent pas pour se la couler douce. Voyons. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quand il n'y a personne pour les surveiller, ils font les andouilles. Mais ils se rapprochent vite. Sur quoi sont-ils assis? Ils n'ont quand même pas acheté un bateau à moteur. 2 dangereux terroristes ont réussi cet après-midi à intercepter et à détourner une torpille sur un objectif inconnu se situant sur la plage. Néanmoins, des bouts de moustache ont été retrouvés. Je sais que vous vous cachez par ici, et si je vous retrouve, je vous donne en pâture au requin. Je vous en prie, chef, cachez votre jambe, il est juste derrière nous. J'espère que ces 2 ahuris se sont remis au travail. Il nous faut récupérer cette poule. Et une poule sur un mur qui picote du pain dur. Où êtes-vous? Oh, faites attention. Mais vous ne voyez pas que je suis en train de repeindre le plafond? Non, faites que pensiez-vous de la couleur? Descendez là, pastichon! Oui, d'accord. De toute façon, j'ai terminé. Trouvez l'agent Phil et venez avec moi. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des gaffes, hein? Quoi? Oh non, mes nouvelles chaussures! Vous peindrez les murs en rose et dépêchez-vous de finir avant que le vieux grincheux ne revienne. Je ne regrette pas trop. Je ne savais pas que vous étiez là. J'aimerais tant pouvoir voler comme ces oiseaux. Il faudrait huiler cette trappe. Mais j'ai eu un mal fou à l'ouvrir. Les charnières doivent être complètement rouillées. Oh, non, quel boucan. J'ai l'impression qu'il y a eu un accident de voiture. Mais vous savez où est le patron? Je ne sais pas, mais il semblait pressé de nous voir. C'est vous, patron? Mais que vous est-il arrivé? Non, non, ce n'est pas le genre de réponse que j'attendais.
Merci pour le coup de main. Oh, y a pas de quoi. Maintenant, je ne vais plus pouvoir voler pendant une semaine. Chauffeur, emmenez-moi mon pigeonnier, s'il vous plaît. Je suis de retour, patron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Des indicateurs nous signalent avoir vu la poule Sarita à la gare centrale. Alors allez-y, et cette fois ramenez-la moi. Je ne tolérerai plus l'échec, est-ce bien clair? Voici la gare morte, dépêchons-nous. Je suggère que nous passions par ce trou pour entrer dans la gare sans avoir à payer un ticket d'accès au quai. J'espère que vous savez ce que vous faites. Non! L'avancier chef, vous bloquez le passage! Eh bien, vous en faites une drôle de tête. Un mot de plus et je vous arrange la vôtre, imbécile. Ce n'est pas le moment de s'amuser. La poule va s'échapper. Oh, oh, oh! Donnez-la, chef! Je suis pas aveugle. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ne lui faites surtout pas de mal. Servez-vous de votre tête. D'accord, à vos ordres, chef. Incapable. Dès qu'il y a une bourde à faire, vous êtes au bon endroit, hein. Oh, je sens que ça va encore être ma faute. Bien sûr que c'est votre faute, vous m'avez distrait avec vos singeries. Regardez, maintenant elle est en équilibre sur ce fil. Je vais m'en occuper, chef. Ah non, pas question. Vous allez encore provoquer une catastrophe. Cette fois, c'est moi qui m'en charge. Je finirai bien par t'avoir, sale bête. Je mettrai le temps qu'il faudra. Le chef est juste derrière elle, mais elle pourrait s'envoler. Heureusement, je suis un expert à la fronde. Je vais l'assommer et on n'aura plus qu'à la ramasser. Oh! À cause de vous, elle nous a encore échappé, espèce de protozoaire dégénéré et myope à cervelle de limace. Calmez-vous, chef. Mais après tout, c'est vous qui avez voulu aller au charbon, non? Revenez ici, je vais vous montrer quel effet ça fait. Vous ne devriez pas jouer avec le feu, chef. Ça peut être dangereux. Mais pourquoi ils ont installé un train miniature? À quoi ça sert? Mais c'est malin. Maintenant, comment on va faire pour la rattraper, hein? Débarrassez-vous de ça. Maladroit comme vous l'êtes, vous risquez d'allumer un incendie. Les deux individus qui ont fait exploser une citerne d'essence et détruit la gare centrale Ont mystérieusement disparu de l'hôpital où ils étaient soignés. Revenez ici! Je suis innocent, c'est mort le responsable. Mais c'est inutile, chef, il ne vous écoute pas. J'appelle les agents Mortéfil. Venez immédiatement dans mon bureau, c'est urgent! Désolé pour le retard, patron, mais nous étions en train de déménager le coffre. Oh! Imbécile! Attendez que je me débarrasse de ce coffre. Ah, vous allez me le payer. Arrêtez de faire les pitres tous les deux. Sarita a été vue dans le quartier. Ramenez-la moi immédiatement! Pas de problème, patron, je m'en vais. Ah, mais non, attendez ici, toi. Et à l'avenir, ne reste pas sur mon chemin. Oh, oh, oh. Je crois que j'ai fait une bêtise. C'était la poule! Oh. Ramenez-la! Mais je ne peux pas, patron. Je l'ai jeté par la fenêtre et je ne sais pas Ce voler. n'est pas grave, laissez-moi vous donner un petit coup de main. Oh, ça y est, je la tiens. Le patron est vraiment un homme exceptionnel. Grâce à lui, maintenant, je vole. Mais je fais comment je fais pour atterrir? Et comment vais-je donc faire? Il va falloir que je tombe. Les poulets volent très mal, surtout avec des passagers. Oh, cette maudite volaille m'a encore échappé. Mais si, je t'assure, j'ai vu entrer une poule là-dedans. Non, voyons, tu as sans doute vu un agent déguisé en poulet. Quel culot! Cette poule vient nous narguer jusque dans nos bureaux. Oh, c'est incroyable. Vous avez vu la poule, chef? Oui, je lui ai même lancé un poids de 5 kilos à la tête. Et alors, vous avez réussi à l'assommer? J'ai manqué le poulet. Oh, il faut que j'y aille. Un peu de maïs devrait l'attirer dans le piège. La poule est dans nos murs, nous ne devons pas faire de bruit pour la capturer. Ça y est, cette sale bête a été prise au piège. La sale bête, hein? La sale bête, elle a le gros orteil qui lui fait mal! Et la sale bête veut se venger! Quand j'en aurai fini avec vous, on vous confondra avec une plaque d'égout! Ne voyons, patron, c'est un malentendu. T'as une araignée sur la tête et je vais te l'écraser. Pas avec ce marteau, j'ai pas la tête aussi dure qu'une statue. Très bien, cette fois je te tiens. Nous ne devons pas agir sur un coup de tête. Ah! Tu as la tête dure, hein? Mais je vais t'arranger ça. Mais j'y suis pour rien, fais pas ta mauvaise tête. Et voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Ces tiroirs à la bonne dimension. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Dès que cette maudite poule entrera dans l'autre pièce, je lui ferai tomber le tiroir dessus. Eh mais quel est l'idiot qui a pris le tiroir du milieu? Il
contient un explosif expérimental de forte puissance qui explose au moindre choc. Nous devons retrouver ce tiroir à tout prix. Si ça explose, toutes les personnes se trouvant à proximité partiront en fumée. Nous devons le retrouver coûte que coûte. C'est elle! Bombe larguée! Je te tiens! Oh! C'est à se demander ce que cette poule a bien pu manger! Vous verrez, Mort, cette boîte est très confortable. C'était un accident, patron! Mais comment j'aurais pu savoir qu'il y avait de l'explosif? Oh, il y a un match de foot aujourd'hui. J'aimerais pouvoir y aller. Je vais nettoyer la veste du patron avec cette brosse. J'en profiterai pour lui demander si on peut y aller. J'ai pris un coup de soleil sur la plage tout à l'heure. Et je vais vous enlever la poussière que vous avez sur le dos. Mais qu'est-il arrivé à votre œil? J'ai fait une gaffe, chef. J'ai brossé le dos nu du patron avec une brosse en fer et il n'a pas apprécié. On peut oublier le match de football. Il paraît que la poule se trouve actuellement dans une salle de gymnastique dans le quartier nord de la ville. C'est ici? Oui, mais je commence à en avoir assez de cette poule. Arrêtez de vous plaindre, nous avons des ordres. J'ai une idée pour attirer la poule, chef. Il suffit de verser un peu de maïs en grain par terre et d'attendre qu'elle se montre. Bonne idée, donnez-moi la boîte, je vais le faire. J'ai un petit mot à vous dire, vous. Pourquoi vous jetez du maïs par terre? En fait, c'était pour attirer une poule. Moi, une poule? Eh bien, on peut dire que vous aimez vivre dangereusement, vous. Je pensais que le maïs était bon pour la santé. Je suis génial. Ce poster de Coq va sans aucun doute attirer notre petite Sarita dans cette pièce. Yeah! Tiens, une boîte de punaises. J'aurais dû m'en douter. Faut que je me détende, un peu de trampoline me fera du bien. Où est-il? Tenez, chef, allongez-vous là-dessus quelques minutes. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Reposez-vous un peu. Excellente idée morte. Je vais vous chercher un verre d'eau. C'est vraiment gentil de sa part. Ça vous amuse, hein? Pas du tout. D'accord. Maintenant, on va jouer à un autre jeu. Pigeon, vol. Mais tiens, le chef s'entraîne au saut en parachute. Mais dans ce cas, il aurait dû mettre un parachute. Ça suffit, j'en ai assez. Il est hors de question que je retourne dans ce gymnase. Sinon, l'autre costaud va encore me... Quoi? Alors là, j'aurais tout vu. Une petite poule vous a complètement sonné. Vous devez vous faire des muscles. Inscrivez-vous au gymnase. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez autant d'énergie qu'une salade, alors vous allez vous inscrire dans cette salle de gym. Vous croiriez-vous comme ça? Non, vous n'allez pas. Vous n'auriez pas dû frapper le patron avec l'enseigne de la salle de gym, chef. La ferme. Tout ça, c'est votre faute, alors taisez-vous. Vous voyez quelque chose? Rien à part ce drôle de serpent. Morte, vous êtes convoqué dans le bureau du patron, c'est urgent. Bien compris, chef. Je ne vais surtout pas le faire attendre. Attendez, il avait l'air très en colère. Dans ce cas, je vais me présenter à lui. En m'inclinant, il aura peut-être pitié de moi si je me montre servile. J'ai l'impression que c'était la voix du patron. Non! Oh, et ça, je crois que c'était morte. Mais que s'est-il passé? Eh bien, le patron m'attendait. Oui, je sais, mais qu'est-il arrivé? Il se tenait juste derrière la porte et comme j'étais courbé, je l'ai percuté de plein fouet. On nous signale qu'on a vu la poule entrer dans la bibliothèque municipale. Et vous avez intérêt à me la ramener, sinon je vais vous mettre dans mon livre. Ah bon? Vous êtes en train d'écrire un livre, patron? Et si vous parlez de nous, on va devenir célèbre. Non, quand on est dans ce livre, plus personne n'entend parler de vous. Pitié, patron, laissez-moi sortir de là, je le ferai plus. Je savais pas que ce stylo était aussi cher, sinon j'aurais pas utilisé le taille-crayon. Mais je ne savais pas que les poules aimaient la lecture, moi. Allons demander un livre, nous devons passer inaperçus. Un livre, vous êtes sûr? Bon. Je voudrais l'Iliade d'Homère, s'il vous plaît. Mais certainement, et vous? Je voudrais une bande dessinée. Nous n'avons pas ce genre d'ouvrage dans notre bibliothèque. Elle n'est pas très sympathique. Mais où est passée morte? Heureusement, j'ai mon déguisement d'ombre et je vais pouvoir entrer sans qu'on me remarque. J'espère qu'ils ont des livres qui parlent de méthodes de régime. Je suis là, chef. Hein? Mais où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Sur la 2e étagère. Parfait. Si vous apercevez la poule, sifflez pour me prévenir. Je vais me poster à l'autre bout de la bibliothèque. Nirman. Hey! Et chez quand? Dehors! Mais je vous assure que je dis la vérité, j'ai voulu prendre un livre et il m'a mordu. Vos livres sont vivants. Non. Je vais appeler le chef avec mon sifflet à ultrasons pour rester discret. Dehors! Non! J'ai l'impression que j'ai confondu mon sifflet à ultrasons avec le normal. Grâce à mon déguisement de chapeau, personne ne m'a vu. D'habitude, je ne le manque jamais. Il n'y aura pas de 2e tentative. Alors, chef, vous l'avez aperçu? Oui, elle est allée par là.
Et cette fois, nous n'avons pas droit à l'erreur. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Tout ce raffut est tout bonnement inadmissible. J'ai jamais vu une bibliothécaire aussi bruyante. Eh, viens ici, toi. Ah, mon estomac me fait mal, c'est atroce. Je veux retrouver ces deux cancres-là. Mais quand j'aurai mis la main dessus, j'en ferai de la bouillie. C'est pas très réjouissant, tout ça. Non, mais je me demande si c'est pire que les livres du patron. Nous savons de sources sûres que Sarita se trouve actuellement au centre de recherche nucléaire. Écoutez-moi bien, si vous échouez encore une fois, je vous préviens que je serai dans l'obligation de faire des coupes drastiques. Non, patron, vous n'allez tout de même pas diviser notre salaire par 2. Il ne s'agit pas de coupes budgétaires, mais de vos têtes. Non, c'est inutile. Je vous promets que nous allons vous la ramener. Je n'en peux plus. Tous ces machins atomiques, ça vous met les nerfs à vif. À chaque seconde qui passe, je m'attends à ce que tout explose d'un seul coup. Oh! Vous étiez obligé de la défoncer. J'ai juste donné un petit coup de pied. J'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter. Nous cherchons une poule. Enfin, je veux dire, nous sommes des agents de la TIA en mission spéciale, vous comprenez? Tout à fait, mais faites attention, le moindre choc sur un de ces appareils et boum, nous serons tous réduits en poussière d'atomes. Soyez tranquilles, nous sommes des professionnels. Oh, désolé, chef, je crois que j'ai attrapé un rhume. Allez, mon cœur, redémarre. Ça ne se reproduira plus, professeur, je vous le jure. Faites moins de bruit, imbécile. Mais je n'ai plus rien, chef. Ce n'est pas ma faute si je suis enrhumé. Allez, redémarre. Non. Non, c'est plutôt bizarre comme sculpture. Ça y est, il va à nouveau. Il a failli pas repartir. Non, ce n'est pas moi, chef. Je vous jure que c'est tombé tout seul. Seriez-vous assez aimable de m'aider à rédiger mon testament? Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Vous semblez aller bien. Elle est peut-être dans ce tiroir. Il a recommencé. Oh, désolé. Mais oui, faisons du bruit, amusons-nous, yahoo! Vous aimez ça, le bruit, alors écoutez bien, je vais faire beaucoup de bruit rien que pour vous! Et yahoo! Vous avez un sacré rhume morte. Non, je vais demander un congé de maladie. Ça y est, patron, on a capturé Sarita. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle devient rouge comme ça? Non, elle vient de pondre un œuf. Un œuf en or massif de 24 carats, chef. Hé, donnez-le-moi, c'est ma poule, donc mon œuf. Plus maintenant. C'est nous qui l'avons attrapée, donc elle est à nous, ainsi que tout ce qu'elle pond. Non, cette poule est à moi. Même pas vrai. Donnez-moi cet œuf. Elle a coupe là. Brouillé comme votre cervelle. Ou pourri comme votre haleine. Ça suffit. Agent mort, donnez-lui cet œuf. D'accord, patron. Comme vous voudrez. Ouh, il n'est pas un or massif, c'est un œuf, tout ce qu'il y a de plus normal. Oui, mais pourtant il est doré. De la peinture, cet œuf est recouvert de peinture dorée. Mais oui. Je me souviens maintenant, je n'avais pas mes lunettes lors de la préparation de sa bouillie. J'ai dû confondre la peinture dorée avec le maïs. Avouez que c'est cocasse, non? Que voulez-vous? Il arrive aux meilleurs scientifiques de commettre des erreurs. J'espère simplement que vous voudrez bien me pardonner. Mais qu'avez-vous, messieurs? Vous devenez rouge. Avez-vous des problèmes de digestion? Les agresseurs, après avoir rasé la barbe du professeur Bacterium, ont obligé celui-ci à la manger. Le professeur se trouve actuellement à l'hôpital au centre antipoison. Vous n'auriez pas dû faire ça. On voit bien que ce n'est pas vous qui avez couru après cette satanée poule. Et c'est vrai, tout un épisode à poursuivre une poule, c'est fatigant. La prochaine fois, vous irez à notre place si vous voulez.